une des principales entreprises américaines dans la finance, c'est JP Morgan. Ils ont annoncé hier leurs résultats. C'est mieux que prévu. Le BNPA à 3,74 $ par action. Je parle du bénéfice net par action, bien évidemment. Alors que la moyenne des estimations se limitait à 3 $. C'est très bien. Un chiffre d'affaires de 30,44 milliards, meilleur que les 29,8 milliards prévus. Pour autant, un titre en baisse à la clôture. Difficile de satisfaire les investisseurs américains. Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a de très bons chiffres que le titre et l'action ensuite progresse en bourse. C'est pas forcément corrélé parce que ce que regardent surtout les investisseurs, ce sont les prévisions. Ils ont toujours un petit peu, on va dire, un coup d'avance et ils regardent les prévisions sur le trimestre suivant ou l'année suivante. Et JP Morgan, qui est donc la première banque mondiale, tout simplement, eh bien, a certes dévoilé de très bons résultats, comme vous l'avez dit, un bénéfice net par action à 3,74 $, avec ce qui représente un bénéfice net de 11,7 milliards, 11,7 milliards de bénéfices uniquement sur le troisième trimestre. Donc c'est le meilleur trimestre d'ailleurs en termes de bénéfices nets, tiré essentiellement par le nombre en forte augmentation de fusions-acquisitions et des revenus d'intérêt plus élevés. Ceci étant, on voit qu'on serait arrivé sur un pic de bénéfices sur JP Morgan, ce qui fait que, eh bien, on prend un petit peu ces bénéfices justement sur la banque américaine, parce que quand on regarde le cours de bourse, on voit que le titre a fortement augmenté depuis un an, puisque le titre a pris quasiment 70% depuis novembre 2020. Et donc, potentiellement, donc une prise de bénéfice sur JP Morgan. On a même fait un bull trap, c'est-à-dire qu'on a eu un nouveau plus haut historique avec un dépassement de résistance. Donc, on peut se dire c'est le début d'une poursuite de la tendance haussière. Eh bien non, derrière, c'est une réintégration de cette résistance, du range dans lequel le titre évoluait. Et donc, ça, c'est plutôt négatif, entre guillemets. Donc, il se pourrait qu'on ait une poursuite en fait des prises et bénéfices sur JP Morgan. Le niveau à surveiller va être 150 $.